Alright, men les amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à Booba qui prouve à la fouine qu'il est toujours au sommet, les amis. Même s'il tente de le dépasser, Booba au sommet, j'aimerais bien le voir. Mais ce n'est pas fini. On va aussi réagir à la fouine qui parle de sa mixtape, les amis. C'est DCR. Et dit que Booba est jaloux. Oh là 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 là. Oh là là. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Booba démontre à la fouine qu'il est toujours au sommet, même s'il tente de le surpasser. Nous ne serons pas en désaccord, les amis, que la fouine dernièrement a mis tout le monde d'accord. Après son retour et la sortie de sa mixtape, Capitale du Crime Radio, ce 22 novembre. Un projet très riche qui contient des featurings de qualité et des artistes que la fouine les a choisis avec soin. Alors, plus de 10 jours se sont écoulés depuis la sortie de cette mixtape. Et les fans de Laoni continuent d'exprimer leur admiration. La fouine a vendu 8168 exemplaires au cours de la première semaine, ce qui est considéré comme un chiffre très satisfaisant pour un ancien rappeur qui était absent depuis des années et il devait faire plus dans les prochains jours. Alors, tout ça n'a pas passé inaperçu aux yeux de son rival Booba, qui ne voulait pas le féliciter apparemment et a décidé de lui montrer comment il est toujours présent et supérieur que lui, même avec ses anciens albums. En effet, le DUC a publié un classement des top albums dans laquelle on peut voir Booba est toujours classé, juste derrière la fouine avec ses anciens albums Tron et Westside. Et ce geste a poussé directement les internautes à réagir, penser que c'est simplement de la jalousie de la part de Booba parce qu'il n'ose pas dire félicitations à la fouine pour ce retour et ce travail génial. C'est B2O, on le connaît très bien, ce n'est pas une surprise. Come on, man, réveillez-vous, come on, man. C'est vrai que c'est un chiffre satisfaisant pour quelqu'un, un artiste qui a été absent pendant 3 ou 5 ans, je ne sais plus. Donc, félicitations à lui, les amis, il faut le dire. Disons-le, même si Booba, il ne veut pas le dire, disons-le. Si c'est sur iTunes qu'il veut nous prouver qu'il est toujours au sommet, je vais arrêter de faire des vidéos. Ce n'est pas possible, iTunes. C'est fini, ça. C'est de l'ancien temps. Come on, man. Maintenant, c'est Spotify. Peut-être que Booba, en vivant à Miami, comme les heures, les horaires ne sont pas les mêmes qu'en France, peut-être qu'il est en décalé là-bas. Il vit dans le futur. Donc, pour lui, iTunes est revenu. Peut-être qu'il n'est pas à jour. Peut-être que dans le futur, c'est iTunes. Donc, il nous dit ça d'avance, les amis. Peut-être que c'est ça. I don't know. Oh là 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 là, shout out to la fouine. J'ai pas écouté sa mixtape, mais s'il a pu faire 8000 quelque chose ventes en quelques jours, c'est qu'il a vraiment fait un bon boulot. Parce qu'aux États-Unis, on va pas comparer les États-Unis et la France. Les États-Unis, c'est première semaine, 200, 300 000, 500 000. Kendrick Lamar qui vient de sortir sa mixtape pour son album de 12 titres. Je pense que la première semaine, il a vendu 300 000 ou 500 000, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas la même chose. Même si Kendrick Lamar, il laisse tomber le rap aujourd'hui et qu'il revient 5 ans plus tard, il vendra toujours au moins 50 à 100 000, les amis. Il fera... Ce n'est pas la même chose. La France, les États-Unis, le rap, ce n'est pas la même chose. It's not the same thing. Mais shout out to B2O. S'il n'est pas là, il n'y aura pas de vidéo, les amis. Donc, shout out to my boy.
La Fouine s'exprime sur son retour et sa mixtape et son avenir dans le rap. Le retour de La Fouine au milieu du rap français continue de susciter l'intérêt des médias et a créé l'actualité, surtout après la sortie de sa mixtape Capitale du Crime Radio, disponible depuis ce 22 novembre. De nombreux médias ont tenté de l'interroger et de connaître ses intentions futures en rap. La Fouine a accordé une interview pour Libération. Étant donné que les articles de ce journal sont payants, je vais vous lire ce qui a été dit. Alors La Fouine a parlé sur la jeune génération et a décrit comment ils lui ont fait découvrir les nouveaux types de prod. Il a dit: les jeunes compositeurs m'ont fait découvrir les nouveaux types de prod et de nouveaux flows. Dans ma tête, c'était comme des Lego. Ça s'emboîtait en 5 minutes. J'avais compris à 6 ans. J'étais à l'école de musique. Je connaissais le solfège à 8 ans. J'écrivais mes premiers textes en 38 squares. J'en massais. J'en ai 42 aujourd'hui. J'aurais pu revenir avec un petit single. Olé olé pour la radio. Mais ça ne m'intéresse pas. J'ai fait une mixtape avec des rappeurs qui rappent. Entre parenthèses, il appuie sur les R. Avec des postillons, des mauvaises haleines et des veines sur la jugulaire. Puis La Fouine, il a parlé aussi sur le playback dans les cancers. C'était l'un des points qui a particulièrement interpellé La Fouine et l'utilisation croissante du playback dans les cancers. Il a dit: ça me fait mal de voir de plus en plus de rappeurs chanter en playback. Cette pratique dévalorise le spectacle et trahit l'esprit du rap. La Fouine, il a dit: je suis de la génération NTM et IAM. Tu l'as déjà vu faire du playback. Il a aussi critiqué l'autotune et a déclaré qu'il était l'un des premiers qui ont expérimenté cette technologie en France. Et il regrette aujourd'hui ce choix. Il a dit en studio: ça fonctionne pour la vibe, mais tu ne le ramènes pas avec toi en concert. Mon objectif, c'est de me refaire ma petite place dans le rap français, car je ne compte pas repartir tout de suite. Je me projette déjà dans le futur, dans les 5 ans à venir. Je prépare un album plus profond. Je sais qu'on est dans une société capitaliste. Oh là 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 là. Fouini baby. Quel discours de dingue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société capitaliste. Je pense que n'importe quel rappeur qui a fait un retour comme lui ou qui aimerait faire un retour comme lui, la première chose qu'il aura en tête ou qu'il a en tête sera l'argent. C'est aussi simple que ça, les amis. Mais je pense que La Fouine a voulu nous dire que l'objectif de son retour n'est pas que l'argent. Donc, c'est à féliciter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. We keep walking. Life is life, man.